Bonjour, premier jour de mes congés et je suis déjà là avec mon café tôt au matin et nous allons lire la page 23 de L'Alchimiste. Oui, attention, donc les pages ne correspondent plus parce que la première vidéo, j'avais pris le texte d'Internet. Mais maintenant, en fait, j'ai commandé le livre. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, j'ai commandé le livre et nous allons lire. Donc, la première page, c'est la page 23. De jongen heette Santiago. Le garçon s'appelait Santiago. Het begon te schemeren toen hij met zijn kudde aankwam bij een oude verlaten kerk. Il commençait à, et schemeren, ça veut dire commencer à faire noir. Il y a aussi le mot en français crépuscule, mais on ne peut pas crépusculer en français. Donc, en fait, ce qui est marqué, c'est il commençait à crépusculer. Non, hein, donc ça ne va pas, mais donc il commençait à faire noir. Lorsqu'il aankwam, rejet du verbe à cause de toen, c'est l'imparfait de aankomen. Donc, lorsqu'il arrivait avec son troupeau près d'une église vieille et abandonnée. D'accord? Et en néerlandais, vous le savez, l'adjectif est devant, donc c'est une vieille abandonnée église. OK? Het dak was er grotendeels af. Le toit était grotendeels, ben vous voyez, pour une grande partie, eraf. Et af, ça veut dire partie. En waar vroeger de sacristie was geweest, stond een enorme vijgenboom. Et où, avant, donc plutôt, la sacristie avait été, donc attention, être, hein, geweest, en néerlandais, c'est conjugué avec être. Hein. Was geweest, mais en français, on va dire avait été. Donc, où avant avait été la sacristie, stond, était, mais donc debout, se trouvait un énorme figuier. Et en néerlandais, on dit un figue-arbre. Vous voyez ça? Vijg, figue, vijgen, pluriel, boom, arbre. Un figuier. Hij besloot daar te overnachten. Hij besloot, besloot, c'est l'imparfait de besluiten, ça veut dire décider. Oui, je sais que souvent les professeurs utilisent aussi beslissen, et donc beslissen et besluiten, décider. Il décidait, imparfait, te overnachten. Overnachten, c'est passer la nuit. De passer la nuit, là. Et là, c'est daar. Dreef de schapen door het open deurgat naar binnen. Conduisait les, et dreef, pardon, dreef est donc l'imparfait de drijven. Vous le savez, tous les ij deviennent à l'imparfait. Donc, conduisait les moutons door à travers le trou de porte ouvert naar binnen, vers l'intérieur, en sloot dat af met een paar planken. Et maintenant, le verbe, c'est afsluiten. Sluiten, c'est fermé, mais afsluiten, c'est en fait bloquer, barricader. Et donc, sluiten, imparfait, sloot. Et barricader cela, donc le trou de porte, avec un paar, ça veut dire quelques planches, zodat er 's nachts geen één kon ontsnappen. Pour que la nuit, geen één, ça veut dire aucun mouton, pouvait échapper là. In die streek zaten weliswaar geen wolven. Dans cette région-là, et donc streek c'est région, était, oui, c'est encore un verbe de position, hein, zaten, même si les loups ne sont pas spécialement assis, on peut dire aussi zaten, était, certes, pas de loup. Donc, weliswaar, ça veut dire certes, certainement, pas de loup. Wolf, c'est loup. Maar één keer was er een dier 's nachts weggelopen. Mais une fois, een dier, un animal, was weggelopen. Et donc, en néerlandais, de nouveau, c'est conjugué avec être, hein, parce que c'est un mouvement. Weglopen, ça veut dire sans courir.
Mais donc, en français, ici, on va dire avait. Ah, non, pardon. En français, c'est un verbe réfléchi, donc il s'était encouru. Mais en néerlandais, il n'y a pas le petit se. OK? Mais donc, c'était encouru ou était parti, c'était enfui, un animal la nuit. En had hij een hele dag moeten zoeken voor hij het gevonden had. Et avait-il une entière journée dû chercher avant, donc voor hij, avant qu'il l'avait trouvé. Gevonden, c'est le passé composé ou le participe passé de vinden. Hij legde zijn jas op de grond. Il déposait sa veste sur le sol, ou on peut dire aussi par terre, mais ici c'est vraiment sur le sol. En ging liggen met het boek dat hij net uit had als kussen. Et allait se coucher avec le livre qu'il... oui, et donc maintenant on a le verbe uit hebben. Uit hebben pour un livre, ça veut dire fini, il avait fini. Donc qu'il avait fini, net, juste, mais en français on va dire il venait de finir. Et donc en néerlandais on va dire qu'il justement avait fini. Et donc ce livre-là, il va l'utiliser als kussen, comme oreiller. Oui, kussen c'est aussi le verbe embrasser, mais ici c'est un kussen, donc un oreiller. Voor hij in slaap viel, bedacht hij dat hij dikkere boeken moest gaan lezen. Avant qu'il tombait en sommeil, mais en français on va dire il s'endormait, mais en néerlandais avant qu'il endormait en sommeil, il réfléchissait, bedacht, et ça vient de bedenken, et c'est un peu plus, on va dire, ça dure plus longtemps ou c'est plus profondément que seulement denken. Donc, il y pensait, il réfléchissait qu'il moest gaan lezen, devait aller lire des livres plus épais, dikkere, plus gros. Donc, gros, dikker, plus gros. Et puis le E de l'adjectif. Daar had hij langer wat aan. Pas facile parce qu'en fait, c'est l'expression wat hebben aan. Donc, avoir quelque chose à, ça veut dire pouvoir profiter de. Wat hebben aan. Donc, il avait un peu plus longtemps à cela. Daaraan, rappelez-vous, la aan ne peut pas rester seul, donc on va rajouter ou daar. En het waren betere kussens voor 's nachts. Et c'était de meilleurs oreillers pour la nuit. Donc des gros livres, ça dure plus longtemps et ce sont des meilleurs oreillers. Ok, on a déjà presque fini notre page. Het was nog donker toen hij wakker werd. Il faisait encore noir, donker c'est noir, mais en néerlandais, on ne va pas utiliser le verbe faire, mais être. C'était encore noir lorsqu'il, et le verbe wakker worden, c'est se réveiller. Lorsqu'il se réveillait, werd, et l'imparfait de worden. Hij keek omhoog. Il regardait vers le haut en zag de sterren flonkeren door het half vernielde dak. Et voyait, imparfait de zien, les étoiles briller à travers het dak, le toit, à moitié détruit. Vernielen, c'est détruire. Voilà, on a déjà fini, mais je pense que, sauf si vous me dites que c'est de trop, la prochaine fois, comme c'est sur une double page, on va lire 2 pages. Parce que maintenant, c'était vraiment ici une page, mais la prochaine fois, on a vraiment, voilà, sur une double page. D'accord? Donc, normalement, la semaine prochaine, on lit 24 et 25. Si vous avez des commentaires, si vous voulez lire un peu plus, un peu moins, vous me le dites. Voilà, très, très bon samedi. Moi, je vais nettoyer.